Salut tout le monde, ici Plastic Pat. Ça va, hein? On change de branding. Et je suis aujourd'hui à ma soirée d'humour, humour tout cassé. Et c'est pas moi, le sujet principal, c'est mon ami Guy, hein, le pharaon de Laval, tout un guidou, petit guidou, et qui était... On a fait un reportage dessus, mais là, il vient au show, pis tout, il a eu la piqûre de refaire de la scène, tu sais. Puis là, il est là, pis il patente son numéro. Puis c'est comme un reportage. Ça fait combien de temps que t'as pas fait de scène? Tu disais 50 ans? De stand-up? Ouais. Ah, mon Dieu, 1967. Et dans le temps, on nous appelait pas les humoristes, on nous appelait les fantaisistes. Fantaisiste guité, fantaisiste, le même fantaisiste guité. Alors, à ce moment-là, je faisais des monologues, mais du lip-sync aussi, de la caricature. Je faisais de tout, là, à ce temps-là. Et aujourd'hui, on appelle ça des humoristes, mais des humoristes modernes, des jeunes. Nous, c'était dans les boîtes à chansons qu'on travaillait. Il n'y avait pas d'auditorium dans ce temps-là. Oh, pas en tout, c'était des petites salles de rien. Ça me fait penser d'ailleurs les petits bars que je fréquente depuis que j'ai embarqué dans dans cette galère, hein, bien oui. Eh bien, oui, ça fait penser les bars. Les humoristes viennent et ils ont à peu près la même assistance que nous, on avait dans le temps. Des fois, on avait 4, des fois, on avait 6, des fois, on avait 10. Mais on se plaisait parce qu'on rodait notre numéro et si ça faisait, ben, on faisait bien du temps avec ça, puis on avait des comptons. Alors voilà. Alors, 50 ans, c'est pas vrai. On m'a embarqué dans cette galère, obligé de le faire, imaginez-vous. Ben, enfin, ça me fait plaisir. Je pense qu'on va avoir aussi du plaisir à le faire. Et... Je ne rappelle pas t'avoir obligé. Ah, je me sentais obligé. Tu te sentais obligé? Oui. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est un monde que j'aime. C'est un monde que j'aime, comprends-tu? C'est un monde où il y a de la création, il y a de l'inattendu, des surprises, des défaites, des réussites. Ben, c'est ça que ça fait partie de notre métier, ça. Hein? Moi, je t'assiste en toi. Je ma paye! Elle paye en bien! Ma paye! On est du bain! Millionnaire! Paye en bien! Lui, quand il est arrivé, C'est quoi tes impressions, là? Comment t'anticipes ça, le numéro? le numéro ce soir? Ouais. J'ai hâte en tabarnache. On va le dire de même. T'as hâte? Ouais, les anticipations, je sais pas. Je m'attends à rien. Si j'ai pas, je vais être déçu en tabarouette. Ouais, mais là, Guy pis sa marchette, ça te fait-tu peur? Non. Moi, j'ai vu un peu ce qu'il y avait dedans. Ah ouais? Ouais. Sans savoir peur. T'as tout de me le dire. T'as tout de me le dire. Moi, c'est le show à date qui me stresse le plus, là. Il y a le feu derrière moi, Claude Grèce, le monsieur, là. Oui. Non, je suis bien stressé, mais que j'aille ma paye, ça va bien aller. Hein? J'avais même emmené un ballon, Alexandre, t'es pas game de partir de site avec la chaise pendant qu'on voit plus ton nom puis monter sur scène avec la chaise. C'est la toi, t'enlèves ça. J'essaie de le faire taire! Charles, j'ai pas mes pieds attachés. Je t'entends, non? Ah, c'est ça! Ah ouais. Veux-tu mon temps de même, prêt? Bon,
tu peux expliquer comment tu te sens vis-à-vis? Parce qu'il y a pas mal déjà de monde en haut, là. Ah oui? Oui, il y a déjà quand même pas mal de Ah, monde. wow, mais je suis habitué à Place des Arts. Ouais? Fait que ça te stresse pas? Disons, je suis fébrile, oui. Puis autour de moi, il y a tous les autres 7 humoristes qui sont là. Fait que ça met de l'ambiance, ça devient pétillant dans l'ambiance, oui, c'est ça. Oui, j'ai hâte de monter sur scène. Je monte les derniers parce que j'ai un peu de trucs à faire, des spéciaux. Non, j'ai hâte de monter sur scène. Alors, après tant d'années d'absence sur scène, je pense que c'était un beau défi. Mon défi surtout, là, il faudrait peut-être appuyer là-dessus, c'est à mon âge d'essayer de garder ma mémoire active. Je m'explique. C'est qu'il y a 2 ou 3 mois, j'ai senti qu'il y avait peut-être une faiblesse au niveau de la mémoire. Alors, on nous recommande dans ce temps-là de lire des textes ou d'apprendre des textes. Alors là, je me suis donné le défi. J'ai dit, bon, je vais me donner un défi de 5 minutes, mais en fin de compte, ça va dépasser 5 minutes. Un défi de 5 minutes où il y a à peu près 1500 mots. Alors là, je ne sais pas comment ça va fonctionner lorsque je vais être sur scène parce que il peut se passer toutes sortes de choses. L'ambiance, le public, mon attention, ma concentration. Tout ça est fonction d'une performance. C'est ça qu'on appelle une performance. Ça peut être désastreux comme ça peut être extraordinaire. Alors, et fabuleux, c'est ça. Alors moi, je mise au sommet du fabuleux. Wow! Bon, ben, on se revoit sur scène. OK, oui! Ah oui, il faut que j'aille. Ah oui, OK. Non, mais... Ah oui, non. C'est bon, c'est bon. Ils ont voulu me mettre ensemble. Je les ai tout envoyés chier, gang de stream en marge. Le reste, c'est juste confié. C'est agréable de rencontrer le confrère. Oui, absolument. Mais vous êtes dans une résidence privée, vous êtes Oui, j'ai ma petite maison. Ma femme était plus en forme que moi. Ah bon, OK. On ne tombe pas dans les détails. Non, c'est ça. Et, vous avez pris vos pilules, j'espère, avant le spectacle. Je les ai toutes prises. J'ai pas le choix. Moi, j'en ai pris trop. Je pense que ça va virer au bordel. Oui, hein? Mais c'est pas grave. On est là, hein? J'ai 15 pages à apprendre. Hein? Ça fait beaucoup de pages. Oui, c'est pas la Bible, là. La Bible. Dans le temps, Charles Lebois, il fumait à la Bible. Dans le temps, Charles Lebois, moi, Excusez, je suis un peu sourd. Vous avez mal au pénis? J'ai toujours un petit peu mal là, parce qu'on dirait qu'il est pas deux. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sortis. Il est plus sourd que moi. Mais c'est tombé une scène comme du jour. Monsieur Crest, vous le connaissez. Vous avez une belle barbe, en tout cas. On s'était croisés au Faisan Doré. On s'est croisés au centre d'achat, je pensais. Au centre d'achat, oui. Toilettes. À Place Versailles, aux toilettes. Ils ont encore le CDA, ils Oui. pensaient qu'on était gays, tous les deux. C'est ça, je vais te mes pantalons. T'as déjà joué avec M. Crest? Oui. Ah, oui! J'ai souvenance. Oui, la Au souvenance. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Hein? Oui! Moi, je suis allé là souvent. Combien un jour privé Vous êtes, vous êtes arrivé en chaloupe. Oui. Hein? Ben oui, elle était sur le trailer en arrière, là. Oh, wow. Pas besoin. Ben, je suis content de vous voir. Ça, content de te ça voir. m'encourage à aller sur la scène tantôt, là. Hein? Pour les petits jeunes comme vous. Puis de fil en petit, ils montaient, on a niaisé, on a eu du fun. De fil en aiguille, ils venaient de plus en plus, il y a eu la piqûre. Donc, pour monter sa scène, c'est la dernière fois qu'il était sur scène, c'était en 1967. En tant qu'humoriste, hein, mais comme tu me disais, à l'époque, c'était un fantaisiste. Mais je suis très content qu'il soit là ce soir, j'avais très très hâte. C'est ça, je suis vraiment content. Ouais. Hey, donnez un accueil, le meilleur accueil que j'ai trouvé pour mon ami Pépé Filou.
intelligence. Ça fait plaisir d'être avec vous. A-G-E, les plus vieilles lettres de l'alphabet. A comme Amélie, G comme gériatrie et E comme ensevelie. 3 mots qu'il faut retenir quand on vieillit. Bien sûr, quand on prend de l'âge, eh bien, on abolit. Ça fait partie de la vie. Hein? Et avec le temps, eh bien oui, certains organes et parties de notre corps se ramollissent. Se rapetissent. Et puis, il se ratatine comme une aubergine célibataire en chaleur. On n'est pas sorti de l'auberge. Puis, un bon matin, on se réveille, on se lève, bien sûr. Et là, on a la tête enflée comme une montgolfière. Aïe, aïe. On n'a pas passé une bonne nuit, on a mal partout. On s'en va prendre une douche, et puis là, on passe devant le miroir. Oh ben putain. C'est pas beau à voir. Il y a même matière à réflexion. C'est pas bon pantoute. Ah, ça là. Eh oui, les cheveux qui tombent. Les yeux cernés comme un panda, le nez qui tombe, les babouilles des babouins qui tombent, et oui, la poitrine qui tombe, les fesses qui tombent, et au ciel, les seins qui tombent. Oh, il ne faut pas oublier aussi le sexe. Oh, le sexe. Je vois dans les regards des couleurs pervers. Le sexe, qu'est-ce qui fait, pensez-vous, le sexe ensemble? Vous allez répondre. Le sexe... Tombe. Je sais pas assez fort. Le sexe... Tombe. Ah, que je suis heureux, ravi, jouissant en même temps de savoir que je ne suis pas seul à ramollir. Le tic-tic de notre horloge biologique, à un moment donné, eh bien, il devient arythmique. Voilà. Et le cœur panique. Voilà. On est malade. Je suis malade. Complètement malade. Voyons. Pas tout seul être malade, la planète entière est malade. Regardez, elle crie au secours, elle a besoin d'amour. Même nos facultés mentales sont malades, elles faiblissent et deviennent molles comme nos selles. Libérées généreusement dans notre belle couche, jetable et recyclée. J'ai bien dit recycler, oui, parce que dans notre résidence de personnes âgées, eh bien, on peut oui, du recyclage, mais aussi, on met une attention particulière, on réutilise 2 fois la même couche par mesure d'économie et pour lui donner comme une deuxième vie. Hein? Alors, pour vous faire plaisir, pour vous plaire, je vais vous apporter un exemplaire. Attention pour les cœurs fragiles, s'abstenir s'il vous plaît, c'est écœurant. Il y en a dedans. C'est tout un paquet. Il est lourd. Regardons ensemble, comme si c'était la boîte de Pandore, ce qui se cache dans ce trésor.
Oui, ça saisit au départ. Mais attention de ne pas confondre avec Picasso. Alors, pour les non-voyants et aussi pour ceux qui ne distinguent pas leur couleur, je vais donner quelques précisions. Alors, ça commence par du jaune pâle, du jaune seringue, du jaune moutarde, pour ne pas dire du jaune marde. Et il y a un petit peu de beige pâle, avec un coulis de violet beige, signe d'une diarrhée explosive et non retenue. Alors, allons voir maintenant de l'autre côté. C'est une belle dame, c'est un beau temps. Et remarquez que c'est le brun. Hein? Ne pas confondre non plus avec le brun de l'émission Madame Lebrun. Ce brun-là, vous le connaissez tous, puisque, pardon, c'est un brun classique, universel, un brun qui nous colle aux fesses depuis notre naissance. Alors, avec aisance, je me libère avec abondance. C'est marqué applaudissements. Puis apparaît la sénilité. Et là, oh, c'est pas beau. Et je ne sais plus ce que je suis rendu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors plus tard, on tombe dans l'oubli. Parents et amis sont partis. On nous voit comme déjà ensevelis. Moi, le mot enseveli, je l'oublie, je le bénis. Je le bénis parce qu'aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, je suis le plaisir d'être encore avec vous, eh bien, me ravit et me redonne vie. Malgré mon apparence de vieux dinosaure en perte d'autonomie, eh bien, oui, je dois vous l'avouer, je me sens encore comme un dragon qui rugit et qui pète le feu en maudit. Là, je suis posé de péter le feu. Voyez voir si ça marche. Ça pète pas le feu. La technique. C'est pas grave. Alors, applaudissements. Alors, vive la liberté. La liberté. Je viens de lancer un mot. Liberté. Saviez-vous ce que c'est, la liberté 55? Hein? Liberté 55, voilà. Bon, je suis pas bien avec mon truc. Liberté 55, on va le montrer à tout le monde. Alors, Liberté 55, c'est un mythe que j'ai sorti des boules à mythes, en fait, des années 90, OK? Et ces années 1900, c'est-à-dire Liberté 55, nous promettait une belle fin de carrière et aussi une retraite extraordinaire, plein de rêves, même une vie en rose exceptionnelle. J'aimerais vérifier si vous me suivez toujours dans mon exposé. Ah, je vois une belle tête blanche là-bas, ça doit être l'âge des cavernes. Monsieur, voudriez-vous me dire quelles années que j'ai mentionné Liberté 55? 1990. Alors, on va vérifier si c'est bien ça. 1986. Alors là, je peux vous livrer maintenant le secret de Liberté 55. Attention! Liberté 55 cachait justement ce mystère, et si vous observez bien, regardez bien, hein, et vous allez vous apercevoir que le chiffre 55, eh bien, il y a 2 chaises roulantes comme message subliminal. Si je comprends bien, Liberté 55 nous envoyait un poteau rose, un peu comme la chanson « Donne-moi des roses ». Eh bien, les voici ces roses. Ces roses, attention, plein d'épines, oui, et remplis de parfums, d'arthrose, d'astérostérose, de cirrhose, de thrombose,
de virose et aussi d'ostéoporose. Mais ça, c'est pas de longuant, hein? En me disant l'anthropose et la ménopause, je suis tout essoufflé. J'ai des chaleurs, faut que j'arrête pour prendre une pause, monter les drôles. Donc, imaginez, on tombe donc en ruine comme ça, et notre beau corps de jeune agoniste, 2-3 fois, devient une sémiette. Vieux ou vieux pas. On est vieux quand on le veut. Hein? C'est dans la tête que ça se passe. Certains resteront en vieux, vicieux, moyenâgeux, et d'autres, plus chanceux, vont devenir merveilleux. Voilà. Moïse, d'ailleurs, sauvé des eaux, qui est retourné en cendre, hein, dans la période de la construction des pyramides d'Égypte, eh bien, Moïse nous a laissé une belle citation que nous devrions voir comme réflexion. Elle est à la fois un petit peu dramatique et magique. Bon. Alors, elle est également elle est citée dans le grand livre de la Genèse, et chapitre 3, verset 9, et elle se lit comme ceci. Tu es poussière, et tu retourneras en poussière. En poussière! En poussière! En poussière! Oh, ça fait peur à calvaire! Mais enfin, jeunes ou vieux, c'est pas si pire. On a juste à se dire, demain, le meilleur est à venir. L'homme admire, délire, transpire en attendant l'aide à mourir, respire son dernier soupir et expire. Voilà. De pas à pas, eh bien, on s'en va dans le trépas. Et puis, attention, tous un jour, on se retrouvera dans l'au-delà. Wow! Excusez, j'ai un téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Oh, yes, allô? Hein? Comment? Voulez-vous valider, s'il vous plaît? Oui. Ah non, ça se peut pas. OK, oui, OK, j'arrive. Excusez-moi, désolé, je dois vous quitter. Pardon. Je dois vous quitter parce qu'il y a un esti de vieux qui a mis le feu dans la salle de jeu. Je suis sur les pitons, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, les pitons. Ah ouais, bon, allez, on enlève les pitons. Allez, il m'en manque un quelque part. Allez, wow, allez, s'il te plaît. Ah! Premier répondant! Premier répondant, maison! C'est pas ton gars! Au revoir tout le monde! Bravo, Kibidou! C'est lourd. Je t'ai fait un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais vu que t'es un peu rendu comme la mascotte ici, pis tout, on a eu le fun avec toi, mais
Et en plus, pour célébrer le Royal Number, mais là, je peux pas faire ça avec une photo avec le show aujourd'hui parce que c'était pas arrivé, mais là, j'ai fait un petit cadre. Oh! Je vais ajouter un petit mot pour... Oui, vas-y. Alors, ceci, en fait, si je suis là, c'est que je voulais me donner un défi, surtout à mon âge, puisque j'ai passé quand même 80 ans. Et ça me rappelle au tout début les boîtes à chansons. C'est exactement à peu près la même ambiance, la même assistance. C'était pas grand, il n'y avait pas de salle d'auditorium. Alors, c'était les bars qui accueillaient les artistes, qui faisaient vivre les artistes. Et ces quelques mois que j'ai passé avec les jeunes artistes de relève m'ont réveillé. C'est-à-dire, ils m'ont dit, mais quel beau métier que je faisais dans le temps. Et avant de partir pour le grand voyage, je voulais me payer ce luxe de revenir sur scène, de regarder, d'observer, de vivre l'inquiétude même, presque la panique, parce que ça paraît facile d'être sur scène. Mais il faut être tout entier, être simple. C'est ça qui fait la magie, je pense, avec le public. Si le public t'écoute, regarde, observe, apprécie, donne des applaudissements, ça pour l'artiste, c'est vraiment sa nourriture qui... Si vous le voulez, je pourrais vous aider. Ah, vous pouvez nous aider. On va faire un show ensemble de... Laurel et Hardy, là. Laurel et Hardy, oui, Laurel et Hardy. Alors, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais soyez sûrs que, en tout cas, cette expérience de ce soir, peut-être qu'elle va se répéter, mais moi, je me dis tout simplement, je l'ai fait. Demain, peut-être que je serai dans l'autre monde, mais là, je l'ai fait, je suis heureux, je peux, et vous allez m'accompagner dans mes souvenirs éternellement. La saison d'humour cassé. On va remercier le staff du bar, l'action publique, de la lignée des humoristes qui font rire autant qu'ils font réfléchir. Guy Tremblay. Faites ça à 80 ans, c'était incroyable. Incroyable. Un, deux, trois, cheese!